Yarana et bienvenue dans votre journal des communes. Aujourd'hui, nous prenons le ferry pour rejoindre Te Avaru dans la commune de Moorea Mai'o. La commune associée s'est récemment dotée d'un complexe multisport moderne destiné aux habitants, aux associations et aux scolaires. Un projet ambitieux qui favorise la pratique sportive tout en créant un lieu de rencontre et de convivialité. Pour découvrir ce nouvel équipement, nous sommes allés à la rencontre de Félix Lucas, élu en charge du projet. Je m'appelle Lucas Félix, donc je suis 7e maire adjoint avec les délégations sport, tourisme et développement économique. Tout d'abord, je voudrais remercier l'équipe communale de la précédente mandature pour avoir initié, développé et finaliser ce beau complexe multisport ici dans la commune de Te Avaru. C'est grâce également à l'engagement fort et politique de notre Tawana Evans Homani. Il est important de le rappeler. Je remercie également l'État qui a fortement accompagné la commune dans le financement de cet bel équipement. C'est grâce à cette mobilisation collective que nous pouvons aujourd'hui mettre cette belle infrastructure à la disposition de notre population de Moorea. La commune a souhaité réaliser ce complexe multisport pour offrir à la population un équipement moderne, accessible et adapté aux besoins des habitants. Notre volonté est de permettre aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux associations, à nos matahiepo, et aussi aux personnes à mobilité réduite de disposer d'espaces de qualité pour pratiquer une activité physique dans de bonnes conditions. Au-delà du sport, ce projet participe aussi au renforcement du lien social, à la prévention et au bien-être de la population. Nous avons identifié plusieurs besoins. D'abord, le besoin d'infrastructures sportives adaptées à une population qui pratique de plus en plus une activité physique. Ensuite, la nécessité de proposer des lieux de rencontre et d'échange pour la jeunesse et les familles. Ce projet répond également à des enjeux de santé publique en encourageant la pratique régulière du sport et en luttant contre la sédentarité. Aujourd'hui, le complexe met à disposition plusieurs espaces dédiés à la pratique sportive et aux activités de loisirs. Les habitants, les associations et les établissements scolaires disposent d'équipements modernes permettant d'acquérir différentes disciplines sportives ainsi que des événements associatifs et communaux. L'objectif est que cet espace soit utilisé par le plus grand nombre tout au long de l'année. Nous constatons une très bonne fréquentation du site depuis son ouverture. Les associations, les jeunes, les familles et les établissements scolaires se sont rapidement appropriés de cet équipement. C'est un lieu qui vit, qui rassemble et qui crée du lien entre les habitants. Faire de ce complexe un véritable espace de rencontre, de sport et de convivialité au service de la population de Moorea Mai'o. Avec la nouvelle mandature, toujours avec notre Tawana Evans Homani, nous sommes dans la continuité de nos projets pour notre belle île de Moorea Mai'o. Pour terminer, j'appelle à cette population, à cette jeunesse de Moorea Mai'o, allez dans le sport. Faites du sport, non à l'ice. Un équipement qui profite déjà aux habitants. Mais derrière cette réussite se cachent des défis techniques et un important travail de coordination. Pour en savoir plus, nous allons tout de suite à la rencontre de Tirwa Cabral. Yarana Tirwa. Yarana Mildred. Alors tu es chargée d'opération aménagement pour la commune de Moorea Mai'o. Explique-nous un peu c'est quoi tes missions.
Oui, effectivement, je suis chargée d'opération en aménagement et donc mes missions sont la construction et l'aménagement des ouvrages communaux comme les écoles, les plateaux sportifs ou encore le bétonnage de servitudes communales. Tiroa, là on est sur le complexe multisport de Te Avaro qui vient compléter d'ailleurs une salle polyvalente que vous aviez. Est-ce que tu peux nous décrire un peu les équipements que vous avez mis en place ici? Oui, donc voilà, le complexe multisport de Te Avaro comprend le terrain multisport qui permet la pratique de plusieurs disciplines, le futsal, le volleyball, le basketball ou encore le tennis. Une piste d'athlétisme vient compléter cet équipement pour permettre la pratique sportive variée. Ensuite, on a l'espace de loisirs et de détente avec des agrès de workout en plein air, des tables de ping-pong, des tables de pique-nique destinées aux familles et aux autres usagers. En plus de ça, nous avons réalisé des places de parking pour le stationnement, un chemin piétonnier accessible aux PMR et aux personnes âgées et donc une clôture qui vient sécuriser l'ensemble du site avec la salle polyvalente existante et ses sanitaires. Il existe depuis quand du coup ce complexe multisport? Oh, depuis plusieurs années, mais il a été rénové, si je ne me trompe pas, en 2022. Alors il y a eu pas mal de contraintes liées à la réalisation des travaux, notamment à l'évacuation des eaux. Est-ce que tu peux nous en parler? Nous avons rencontré beaucoup de contraintes durant les travaux. Des contraintes qui n'ont pas été identifiées au départ. Le terrain est saturé en eau parce qu'en fait il accueille toutes les eaux pluviales en amont et toutes ces eaux s'accumulent sur le terrain. On a dû donc faire une étude hydraulique pour pouvoir dimensionner et implanter un caniveau adapté pour accueillir toutes ces eaux et assurer la bonne évacuation vers la route de ceinture. Vous avez eu aussi d'autres défis comme le calendrier dont tu m'as parlé? Oui, du coup, ces problèmes liés au terrain ont fait retarder le calendrier des travaux parce qu'on a dû suspendre des travaux pour pouvoir faire les travaux supplémentaires comme la pose de 3 drains afin d'évacuer l'eau qui stagnait sur l'espace loisir. Parce que lors des travaux, nous avons eu une résurgence d'eau sous l'emplacement de l'espace loisir et puis donc on a dû trouver une solution afin d'évacuer et de résoudre ce souci. Tout ça c'est quand même un projet important. Est-ce que tu as une idée de combien ça a coûté et surtout qui a aidé à financer ce projet? Donc ce projet a pu naître grâce à différents partenaires financiers. Le plateau multisport et la piste d'athlétisme a été financé à 100% par l'Agence nationale des sports. Le coût a été plus de 13 millions. Puis l'espace loisirs et détente avec les aménagements extérieurs, un coût total de 34 millions. La commune a pu bénéficier d'une subvention de l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Donc voilà, une subvention à hauteur de 90% avec un total pour l'aménagement extérieur et les équipements pour un total de 34 millions. Le coût total de l'opération, le coût réel s'élève à 54 millions englobant donc le projet initial ainsi que les travaux supplémentaires. Et de quoi finalement vous êtes le plus fier maintenant que le complexe il est ouvert? Avec mon binôme Veiti Pito, nous sommes fiers d'avoir pu mener ce projet à son terme malgré toutes les contraintes liées au terrain. Et nous sommes aussi fiers de la capacité de l'ensemble des acteurs, élus,
services techniques et les entreprises à travailler main dans la main pour pouvoir offrir ce site à la population et surtout des équipements qui pourront durer plusieurs années. Aujourd'hui, voir les enfants, les jeunes de quartier et les familles profiter et s'approprier de cet espace est certainement la plus belle récompense. On vous souhaite bonne continuation dans toutes les opérations à Moorea. Merci Tirwa. Merci beaucoup Mildred. Merci à Tirwa pour ses explications. Le complexe sportif de Te Avaro est désormais ouvert et offre aux habitants un espace dédié au sport, aux loisirs et au vivre ensemble. Tout de suite, l'agenda des communes. À Maupiti, un agent du Haut-Commissariat sera présent à la mairie du 15 au 19 juin pour les demandes de carte nationale d'identité et de passeport. Rapprochez-vous de la commune pour constituer vos dossiers à l'avance. À Moorea Mayo, la commune propose désormais la dématérialisation des factures. Remplissez le formulaire en ligne pour y adhérer. À Papeete, retrouvez la 5e édition du Festival du livre jeunesse Partir en livre, le 12 juin à l'école Hitiveinui de Titioro et le 19 juin à l'école Teimoana de Patutoa. Notez aussi que l'intersection Chaussée-Pomare 5 sera fermée pour cause de travaux. C'est une information de la communauté de communes Teporion'u et ce pour une durée d'1 mois. À Punaouia, le Hura Anani revient pour sa 6e édition. Inscrivez votre troupe de quartier avant le 10 juin pour la soirée du 11 juillet. Le groupe vainqueur représentera la ville au Hura Tapaïro. Merci de nous avoir suivis et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre journal des communes. Nana!